Environ 187 000 candidats composent depuis ce matin pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. L'expression écrite première épreuve. Vous suivrez dans ce journal le constat fait dans quelques centres de composition. Également, ce matin a démarré sur le campus d'Abomey-Calavi le vote pour le renouvellement des responsables des organisations d'étudiants. On en parle dans un instant. Et puis, 14e édition de la fête des moissons sur la paroisse Jésus-Legoa d'Adjagbo. C'était ce dimanche le compte rendu dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'examen du brevet d'études du premier cycle a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de Eden TV s'est rendue tôt ce matin dans quelques centres de composition de la commune d'Abomey-Calavi pour faire le constat. C'est parti pour l'édition 2018 du brevet d'études du premier cycle BEPC. 186 399 candidats composent dans 265 centres au plan national. Ici, au centre de composition Le Faucon dans la commune d'Abomey-Calavi, 835 candidats planchent. À 7h30, ils étaient tous présents dans leur salle de composition, à l'exception de ces deux candidats qui, eux, recherchent encore leur salle de composition. À 8h00, la sirène retentit pour le lancement de la première épreuve, l'expression écrite. Le chef centre, Edmond Rinton, nous présente la situation. Il n'y a pas d'irrégularité majeure. Tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y a une dame qui est dans la maison parce qu'elle doit vendre. Et les instructions ont été déjà données pour qu'elle sorte. Donc, j'ai été juste la remettre à l'ordre pour qu'elle sache que personne, n'est-ce pas, en dehors de la commission ici envoyée pour superviser le PPC, c'est cette commission seule qui reste avec les apprenants ou les candidats. Mais en dehors de ces gens, toute autre personne est indésirable dans le centre. Au centre de composition Sainte-Bakita, situation sans incident également. Tout se passe bien. 646 candidats composent dans la série moderne long et moderne court dans 23 salles. Ce que nous avons constaté ce matin, c'est qu'il y a beaucoup d'absences parmi les surveillances. Mais il y a quand même des enseignants qui étaient là, qui ont suivi les instructions et qui nous ont aidés donc à pouvoir un peu aux places à remplacer, au remplacement. Et puis bon, au niveau des candidats, c'est seulement les oublis de pièces d'identité pour le moment. Mais les parents accourent pour ramener pour leur candidat. Et donc on s'en va leur remettre ça dans les salles. Pour le moment, ça a bien commencé. Je crois que ça va rester comme ça. Il n'y a pas encore d'abandon. Il n'y a pas encore de cas de maladie. On souhaite que les enfants seront toujours bien portants et sereins pour composer. Edmond Rinton, chef centre Le Faucon, adresse toutefois un message à l'endroit des parents des candidats. Je leur demanderai, n'est-ce pas, d'être totalement à l'aise parce que c'est un examen national. Il ne s'agit pas ici d'un concours qu'ils aillent se reposer et qu'ils ne compriment pas les candidats et qu'ils ne leur demandent pas « as-tu fait ceci, as-tu fait cela ?» Non. Le mercredi après 10 heures, ils peuvent demander à l'enfant ce qu'il avait déjà fait. Mais dès qu'ils finissent l'épreuve, on commence à demander à l'apprenant « tu as fait ceci, tu as fait cela ?» Non, je leur demanderai, n'est-ce pas, d'être totalement à l'aise et de mettre à l'attention des apprenants tout ce dont ils ont besoin pour composer, tout simplement. La phase de cet examen prendra fin mercredi prochain par l'épreuve de mathématiques. La phase orale est prévue après les résultats. Et puis la réorganisation des organisations estudiantines prônée par le gouvernement du nouveau départ est engagée depuis quelques mois conformément à l'arrêté portant modalité de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités universitaires. Le premier tour de l'élection des organisations majoritaires des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi se tient depuis la matinée de ce lundi 9 juillet 2018. À cette élection qui met en compétition 3 organisations estudiantines, environ 65 000 étudiants sont déjà aux urnes. En effet, ils sont appelés à choisir parmi les 3 organisations estudiantines celles qui pourront valablement les représenter auprès des autorités pendant les 3 années à venir. On note déjà la présence de plusieurs étudiants dans toutes les facultés et écoles de l'Université d'Abomey-Calavi dans les différents bureaux de vote. 14e édition de la fête des moissons de la paroisse Mère Jésus-Legoa d'Adjagbo. Le révérend prophète pasteur Eun Xavier Gbedayi et ses fidèles ont rendu grâce à Dieu. C'était ce dimanche 8 juillet.
Chants, danse à la gloire de Dieu. Ce dimanche 8 juillet 2018, c'était la fête des moissons sur la paroisse mère Jésus Legoa d'Adiagbo. Les fidèles chrétiens célestes de cette paroisse, enfants comme adultes, n'ont ménagé aucun effort pour donner à cette fête son éclat. Des manifestations suivies d'intenses prières sous la conduite du révérend prophète pasteur Héron Xavier Bedaï. Dans sa prédication, le pasteur a rappelé aux fidèles l'importance de la fête des moissons. Toi qui es mort, quelle importance tu as encore devant Dieu, même si tu as des richesses. Voilà que normalement, être humain que nous sommes, que nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment, surtout qui nous a prêté vie. Et nous nous sommes retrouvés, puisque chaque année, nous avons l'habitude de faire ceci pour rendre grâce à Dieu. C'est ça l'importance de la fête des moissons et que nous devons inviter nos frères et sœurs pour qu'ils partagent ce que nous avons et nous allons faire sortir du peu que Dieu nous a donné pour lui rendre grâce. Des délégations célestes étrangères affiliées à cette paroisse ont aussi effectué le déplacement, cas de la Côte d'Ivoire. À ma qualité de chef de diocèse en Côte d'Ivoire, il faut assister le père spirituel pour sa fête. Et c'est lui, c'est sa fête. C'est la fête du Saint-Siège. De celui qui m'a nommé, il faut bien que je vienne l'assister et participer à cette fête. Et cela aussi peut m'apporter de la grâce aussi. C'est la période, sinon le moment où on doit manifester l'amour qu'on a pour Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure nous allons faire des ventes où des choses qui coûtent 100 francs vont coûter millions. Mais on ne peut pas payer quelque chose à 1 million alors qu'il coûte 100 francs. C'est une démonstration seulement qu'on aime Dieu et qu'on veut servir Dieu. Il s'agit là de la vente de charité, où a été présenté du bétail, des vivres, des ustensiles de cuisine, des objets électroménagers et autres. Mais cette fête était aussi le rendez-vous des témoignages. Je souffre de la tension, ce qui a paralysé mon pied et mon bras gauche. J'ai été amené ici en voiture et maintenant je marche avec des béquilles. Ainsi je rends grâce à Dieu. Ils m'ont nommé président d'organisation de la fête. On s'est mis à la tâche et la fête est belle. Pas de fête sans repas, c'est autour d'un déjeuner que les fidèles de la paroisse mère Jésus Legoa d'Adiagbo ont mis un terme à leur fête des moissons. Rendons-nous à présent à Porto-Novo l'étude de la proposition à l'hémicycle. L'étude de la proposition de loi portant amendement de la Constitution était au menu de la plénière du jeudi dernier. Eh bien, cette étude aura permis aux forces politiques en présence de sortir leurs arguments pour la prise en considération de la dite proposition de loi. Suivons le point que nous fait Amen Didier Humpendier Romaric de Rochi. Cette proposition de loi portant amendement de la Constitution comporte 4 points essentiels qui ont trait à la suppression de la peine de mort, de la possibilité d'une discrimination positive à l'égard des femmes pour faciliter leur élection lors des joutes électorales, l'alignement des élections à partir de 2026, puis l'instauration de la Cour des comptes. 2 étapes ont été nécessaires. D'abord, la recevabilité de la proposition de loi qui nécessite le vote aux 3/4 des membres composant le Parlement. Le vote émis, 62 députés ont approuvé la proposition de loi, 19 ont refusé et il y a une abstention. Il faut dire qu'avant ce vote, il y a eu le débat sur la pertinence de cet amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous avons participé au séminaire et nous avons porté des réserves, comme beaucoup d'autres participants d'ailleurs, de la société civile et des acteurs politiques. Monsieur le Président, alors que les concertations sont en cours pour une prise de décision, vous avez choisi d'inscrire à l'ordre du jour, vous avez bien dit le vendredi, dans la précipitation, sans demander notre avis. La discrimination positive en faveur de la femme telle proposée a été attaquée par l'opposition. Désormais, nous devons tout faire pour améliorer la représentativité des femmes au sein de notre hémicycle. Ce qui, même si j'ai ma position personnelle sur la question,
Je pense que tous les pays qui ont fait un exploit aujourd'hui ne s'en sont pas pris de cette manière. Je peux comprendre que nous puissions avoir la pression d'un certain nombre d'institutions internationales, notamment l'UIP et d'autres organismes internationaux. Mais sur cette question, il y a quand même quelque part preuve de mauvaise aloi, dans ce sens que il n'y a pas très longtemps, il a été donné au Parlement, plus précisément le bureau de l'Assemblée nationale, de nommer des femmes au niveau de la Cour constitutionnelle. Et bien, sur les 4 représentants, on n'avait seulement qu'une seule femme. Et il a été donné la preuve au gouvernement de nommer 3 autres membres de la Cour constitutionnelle. Là, c'était encore pire. Le gouvernement n'a nommé que 3 hommes, même pas le nom d'une seule femme. Dans un contexte où on se présente comme les meilleurs défenseurs de la femme, je trouve que ce que nous faisons crie plus fort que ce que nous prônons. Oui, Monsieur le Président, qui est un point novateur, il faut le dire au peuple, c'est comment faire en sorte que les refrains que nous chantons tout le temps, à savoir que nous aimons les femmes, à savoir qu'il faut faire la promotion des femmes, à savoir les femmes, les femmes, les femmes d'abord. Personne n'a le courage, au moment opportun, de montrer qu'il est capable d'accompagner sa parole aux actes. La Cour des comptes proposée et surtout la question des élections groupées n'ont pas manqué au débat. Dire qu'on va réduire les coûts, ce n'est pas a priori, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Encore que les textes de notre Constitution, en créant un léger écart d'1 an entre les élections législatives et la présidentielle, j'avais suivi le débat en 90 entre les grands constitutionnalistes que nous avions, les Goudou, les Aranzo et les Holo. C'était pour jouer sur l'équilibre des pouvoirs. L'animement des élections, juste pour faire des économies à ce pays. Ce n'est pas cela qui va régler tous les problèmes de développement de notre pays. Mais ça viendra certainement pour contribuer à l'instauration de la Cour des comptes. Le fait de remplacer la Chambre des comptes par la Cour des comptes permet de mieux lutter contre ceux qui volent le bien du peuple. Le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, était présent à l'hémicycle et a apporté son éclairage pour faciliter le travail en vue de l'amendement de la Constitution. Toujours au Parlement, après la prise en considération de la proposition d'amendement de la Constitution, les arguments des députés de la majorité parlementaire n'ont pas suffi pour l'adoption de la dite loi. À l'issue du vote de rejet de la proposition d'amendement de la Constitution, les députés du bloc de la majorité parlementaire ont tenu un point de presse. Suivant ici le porte-parole du bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola. Nous avons pu obtenir les 3/4, la majorité qualifiée telle que souhaitée par les textes de la République et par notre Constitution. À la suite de cela, nous avons entamé la 2e phase qui vient d'aboutir pour l'approbation de la proposition d'amendement de notre loi fondamentale. Nous avons obtenu, une fois encore, 62 voix sur 82. Une majorité ou un chiffre important, mais en tout état de cause, insuffisant pour atteindre la majorité qualifiée requise des 4/5. Toutefois, parce que vous connaissez aussi bien que nous les textes, cela ouvre la possibilité de soumettre le texte retenu par la commission des lois à l'appréciation du peuple béninois. Donc je voudrais dire à travers donc, ces 2 votes qu'enfin nous ouvrons la possibilité de moderniser notre loi fondamentale, à tout le moins sur les 4 points qui étaient soumis à amendement. Je voudrais dire que le BMP et individuellement les députés et le BMP dans ses différentes structures, c'est-à-dire la coordination,
mais également le comité d'orientation et de supervision, nous avons essayé de bonne foi de dialoguer, d'échanger avec nos partenaires de la minorité parlementaire afin que nous puissions trouver des points de convergence. Vous savez, nous sommes en politique et ce qui peut sembler blanc d'évidence à tous, en politique peut sembler gris, voire noir. Vous avez beau certifier que c'est blanc, en politique, vous avez le droit de dire que c'est violet, noir ou rouge. Donc nous n'avons pas pu manifestement totalement convaincre l'ensemble des députés de la minorité qui sont restés dans une certaine posture. Néanmoins, le peuple souverain devrait maintenant arbitrer et prendre ses responsabilités de façon souveraine, probablement, si le processus est poursuivi, donc à travers probablement un référendum. Culture à présent, le Bénin Cinématographie se révèle au monde. Clap Ivoire, Festilag, Fespaco, Luso. Les films béninois ont filtré plusieurs de ces festivals en remportant plusieurs prix prestigieux. Un tableau réluisant, pas totalement. Si le cinéma béninois se révèle, il pourrait très tôt disparaître sans une industrie cinématographique. Le cinéma béninois, un secteur sans industrie. C'est un reportage de Fréjus Sermon et Denis Maroya. C'est un peu compliqué. Ça m'a permis de voir que être actrice, c'est bon et c'est du boulot. La toute première fois que je joue un rôle du genre, c'était une très belle expérience pour moi. L'éclosion des films béninois depuis quelques années révèle des talents cachés. Acteurs, ingénieurs, réalisateurs, ils raflent des prix à l'international. Fespaco, Clap Ivoire, Luso et bien d'autres festivals sont pénétrés par le génie béninois. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que tu racontes? Une blague? Démissionner, Noam. Tu sais très bien comment ça a été difficile pour moi d'avoir ce boulot. Très difficile. Et tu en as souffert aussi. Comment tu peux me demander de démissionner? Malgré la production de films, le cinéma béninois serait inexistant. Nous n'avons pas un cinéma qui existe. Un cinéma béninois, ça veut dire des films qui sortent de façon régulière chaque année avec un objectif précis et qui sont positionnés sur des marchés qui existent et qui permettent de rentabiliser et de faire retourner la machine. C'est ça ce qu'on appelle un cinéma, ça n'existe pas. Plusieurs facteurs concourent à cet état de choses. Au premier peloton, le faible engagement de l'État. En France, plus qu'ailleurs, c'est l'État qui finance le cinéma. Si vous voyez un film, vous avez toujours la participation du Centre national de cinématographie. Si vous ne voyez pas France 2, vous allez voir telle chose, vous allez voir des entreprises qui financent le film. C'est comme ça. Il y a de grandes entreprises qui reçoivent elles-mêmes des subventions de l'État, qui financent les films, qui ont intérêt, parce que l'État leur fait des exonérations, et elles ont donc intérêt à financer le cinéma. Ici, ça n'existe pas. La mauvaise gestion de la petite contribution de l'État est aussi indexée. Même si ce n'est pas encore suffisant, nous avons au moins un petit fonds qui est mis à disposition pour la production cinématographique. Mais à ce niveau, malheureusement, je ne le dis pas pour donner des leçons, c'est du gâchis, c'est mal exploité. Et bien sûr, là quand on parle du cinéma, on parle du cinéma exportable. On ne parle pas de ce qu'on fait dans les rues, sans aucune norme, sans aucun code. Voilà, c'est de ça que nous parlons. L'État fait des choses qui ne sont même pas exportables dans les festivals. Il y a des fonds dans les ministères où on fait des téléfilms qui passent qu'à la télé. Une fois que c'est diffusé à la télé, ça ne sert à rien, ça ne va nulle part. Ça, c'est pas du cinéma. Mais un travail de fond doit être aussi opéré au niveau des structures de financement privées. Parce que les banquiers ne comprennent pas l'activité. On ne peut pas prendre un prêt, produire une série ou un long métrage, je dirais une série plutôt, sans avoir ce que nous appelons la période de décalage. On ne peut pas vous faire un prêt et demander que vous commencez par rembourser 1 mois, 2 mois après, alors que la production peut durer 1 an. Par ailleurs, la réorganisation complète du secteur du cinéma s'impose. Si on était organisé, ce serait plus facile. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Mais il faut qu'on s'organise.
J'ai déjà essayé de motiver certains types de rassemblements. Les rassemblements qui se font dans les grands pays de cinéma sont des rassemblements corporatistes. C'est-à-dire que un cadreur, c'est un cadreur. Un réalisateur, c'est un réalisateur. Un scénariste, c'est un scénariste. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se faire passer pour le monteur, le cadreur, le script, le scénariste, le réalisateur et l'acteur. Ça ne marchera jamais. Distribuer un film, distribuer un programme de télévision, c'est un métier. Et si vous décidez de rentrer ou de les laisser, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire et bien le faire. Parce que c'est la chaîne qui doit pouvoir avoir la primeur de la diffusion. Tout ça, c'est à apprendre. C'est donc à mettre en place pour faire des petites gloires de grandes victoires. En nous disant, chaque année, nous devons tourner un court-métrage, un long-métrage, une série, voilà. Le cinéma, une question de souveraineté, un secteur porteur de devises, promoteur de la culture et du tourisme, c'est possible. Voter en code pour le régir et y investir fera inévitablement atterrir le Bénin dans le cercle des pays détenteurs d'une industrie cinématographique de qualité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.